Le Tout-Puissant a dit, nous n'imposons à personne que selon sa capacité, et nous avons un livre qui parle par vérité, et ils ne sont pas lésés. Plutôt leurs cœurs sont à l'égard de tout cela, et ils ont d'autres actes qu'ils accomplissent. Jusqu'à ce que si nous saisissons les plus aisés parmi eux par le châtiment, alors ils crient au secours. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, et vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, et vous le dénigriez au cours de vos veillées. Il n'y a aucun livre qui parle par vérité, ou qui parle par mensonge, et ceci quelle que soit la nature de ce livre. Plutôt il y a Dieu Tout-Puissant, l'homme le messager, l'unique écrivain, et l'unique parleur ou réciteur. Et c'est lui l'unique créateur, dont ses actes sont des actes divins. Alors son écriture des phrases est une écriture divine qui rend ces phrases fortes et influentes, et sa récitation des phrases ou sa lecture des livres est une lecture divine qui rend ce livre plus fort et influent, tel que par exemple le noble Coran. Ce livre n'était pas auparavant un message pour les gens, qui leur fabrique les événements et construit leur avenir et leur sort. Plutôt le noble Coran n'est devenu un message qu'après avoir été lu et que ces versets étaient récités par Dieu Tout-Puissant, et ceci durant des années passées. Mais le noble Coran, dans sa forme, conduira certainement à la perte de presque tous les gens, du fait qu'il englobe toutes les idées. Et il se peut que les seuls gagnants seront Dieu Tout-Puissant et la plus petite partie des gens qui insistent et essayent toujours de s'attacher à lui. Il y a même des versets qui annoncent la perte de Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est ainsi alors que les insignifiants parmi les religieux ont écrit des livres qui expliquent les versets du noble Coran ou qui parlent des religieux et du sort des gens, selon leurs désirs et ce qu'ils souhaitent. Espérons que Dieu Tout-Puissant lit leurs œuvres, afin qu'elles deviennent un message pour les gens. De même pour les scientifiques et d'autres gens qui essayent, eux aussi, de réaliser leur propre message en utilisant les instruments scientifiques de notre temps, et espérons que Dieu Tout-Puissant regarde leur réalisation. Mais dans tous les cas, ceci est une guerre et un combat mené contre Dieu Tout-Puissant. Ceux qui discutent des versets du noble Coran et publient leurs paroles et leurs écritures partout, ils n'atteindront jamais leur but, et toutes leurs œuvres n'ont aucune influence et ne servent en réalité qu'à égarer les gens et les éloigner de bon chemin. De même pour les scientifiques qui utilisent d'autres œuvres. Car Dieu Tout-Puissant a déjà commencé à transmettre son message aux gens, et par suite il fait de son message le seul message qui existe dans les cieux et la terre. Et la création du châtiment S, qui protège les propriétés de Dieu Tout-Puissant, et en ce qui concerne le noble Coran, n'était en réalité que pour empêcher les criminels de publier leurs mensonges et égarer les gens. Car les œuvres réalisées par Dieu Tout-Puissant lui-même, en utilisant son esprit, sont certainement plus fortes et plus puissantes de ce qu'il lit ou regarde. Ce message est donc le message de Dieu Tout-Puissant pour tous les gens, et c'est le seul message. Un message où il y a des punitions contre les criminels qui ont combattu Dieu Tout-Puissant, et une privation de tout le bien pour les ignorants et les bêtes qui suivent aveuglément le groupe des criminels, comme il y a aussi beaucoup de bien pour les innocents croyants, ceux qui possèdent des cœurs et des esprits propres. Dieu Tout-Puissant utilise le site YouTube pour transmettre son message aux gens.
Et il était plus près de faire de ce site une propriété privée, et ainsi le mettre sous la direction et le contrôle du châtiment S. Mais l'apparition du message de Dieu Tout-Puissant dans le ciel, pour qu'il soit vu par tous les gens, a fait de cette action un acte inutile. Et ceci est une occasion pour les criminels et les trompeurs, afin de continuer à publier leurs mensonges et égarer les gens. Bien que tout ceci ne leur servira à rien, car en fin de compte, le criminel est toujours le perdant, et le chemin de Dieu Tout-Puissant est toujours le chemin de la réussite.